Shalom Ouvracha, nous sommes aujourd'hui dans le jeûne de Esther à la veille de Purim. Il est marqué dans le traité de Megillah une liste de psukim, de versets qui ont été choisis par plusieurs Amoraïm comme étant le point principal de Purim, le point principal de la Megillah. Et donc un de ces Amoraïm là, Rav Motna, nous dit que le verset qui pourrait résumer, qui pourrait nous donner le point central de toute la Megillat Esther, c'est celui-ci, qui est marqué dans Tvarim, Perik Dalet, Pasuk Zain, Mi Goy Gadol. Qui est ce grand peuple? Asher lo Elohim Krovim Elav, qui a son Dieu, le créateur du monde, qui est proche de lui. Qu'Hashem Elokeinu B'chokoren Elav, comme Hachem, notre Dieu, est proche de nous à chaque fois qu'on l'appelle. Nous avons dans Purim un exemple de la puissance de la prière d'Israël. Lorsque le tzaddik se réveille, Mordechai, lorsque par son réveil à lui, il arrive à réveiller le peuple tout entier, à se réunir et à prier, alors cette prière-là, elle fait des miracles. Cette prière-là, elle fait que Esther, alors qu'elle enfreint toutes les lois de la royauté, trouve grâce. Elle fait que Esther trouve le stratagème efficace pour que le serpent de Haman se morde la queue. La force de la prière et l'importance de ce peuple-là qui est capable, par sa prière, d'être exaucé à chaque fois. Mais quelque chose qui est important, la force de la prière, nous savons qu'elle dépend directement de la pureté de notre bouche, de la capacité qu'on a à nous taire quand il faut nous taire. Quelqu'un qui sait se taire quand il doit se taire, alors quand il parle, la puissance de sa parole est bien autre. Où est-ce qu'on rencontre cette shmirat halashon, cette taharat hadibour, cette pureté de la parole dans la Megillah? Vous savez, dans la Gemara, on sait que Esther, dans la Gemara, dans le Pshat des Psukim, Esther ne raconte pas d'où elle vient. Et jusqu'à la fin, le roi ne sait pas que Esther est juive. Malgré ça, il est marqué que pourquoi Esther a fait un michté, pourquoi Esther a fait un banquet. Une des réponses qui a été donnée dans la Gemara, c'est pour pas que les Juifs disent Achot yeshlanu b'malchut, pour pas que les Juifs, donc de Achashverosh, pensent on est tranquille, on a notre sœur qui est chez le roi, elle va s'occuper de nous, et donc on est exempté de prière, on est exempté de teshuva. Et pour pas qu'ils me disent ça, Esther a invité donc Haman pour qu'il pense, pour qu'il s'imagine que Esther est en train de les trahir. Mais ce qu'on voit, c'est que le peuple juif sait, tout le monde sait qu'Esther est une de leurs sœurs. Il est possible même qu'ils pensent que cette sœur-là les a trahis. Mais personne n'ouvre la bouche pour raconter ça l'un à l'autre. Contrairement à ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu lorsqu'il a frappé un Égyptien, qu'il a enterré et qu'après il essaie de faire de remontrances à d'autres personnes, Datan et Aviram, et que là ils lui disent mais est-ce que tu veux nous tuer comme l'Égyptien? Donc Moshe dit si vous vous en parlez, donc tout le monde le sait. Et là, dans cette époque-là de Shushan, ils avaient pas mal de défauts, les Juifs de Shushan de cette époque-là. Mais ils ont su garder leur bouche. Ils ont su garder, alors qu'encore une fois, ils pensaient que leur sœur était peut-être en train de les trahir. Ils n'ont pas dit un mot. La force de la prière, elle est directement à la puissance du langage, donc, et liée directement à la capacité qu'on a à purifier notre langage, à sanctifier notre bouche. On sait qu'avant de prier le matin, le Harizal nous a donné cette injonction-là de recevoir sur nous l'amour de chacun d'Israël. Par ça, notre prière prend une autre ampleur. L'amour d'Israël, les amènes et de piv, faire en sorte que notre bouche soit complètement sanctifiée pour la prière. Voilà ce qui nous permet que nos prières soient exaucées. Bezrat Hashem, Purim qui nous rappelle donc la force de la tefila, la force de la puissance de la tefila, et qui est elle-même directement liée à la pureté de notre langage, à la façon dont on a de savoir nous taire. Que Dieu exauce toutes nos prières, que rapidement on puisse voir une délivrance, et que, Bezrat Hashem, qu'on vive tous un Purim Sameach avec tout l'âme Israël. Shalom, shalom.